Frère, sœur, avant que tu ne fermes cette vidéo en pensant que tu connais déjà le sujet, laisse-moi te dire une chose. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui va probablement bousculer ce que tu penses savoir, et pas dans le sens où tu l'imagines. Parce que ce sujet, celui des divergences entre sunnites et chiites, et celui du régime iranien, on en parle partout sur les réseaux, souvent avec de la haine, souvent avec de l'ignorance, et rarement avec la balance de la justice que notre religion nous impose. Alors reste jusqu'à la fin, parce que je vais te parler avec le cœur, avec les preuves, et avec une honnêteté qui va peut-être te déranger. Tu sais, dans notre Oumma, il y a une maladie qui nous ronge depuis des siècles. Cette maladie, ce n'est pas seulement la division doctrinale, c'est la façon dont on traite cette division. D'un côté, tu as des gens qui insultent, qui maudissent, qui traitent des millions de musulmans de mécréants sans même connaître le sens des mots qu'ils emploient. De l'autre côté, tu as des gens qui, par peur d'être taxés d'intolérance, ferment les yeux sur des réalités graves, des dérives théologiques et des agendas politiques qui font un mal immense à cette Oumma. Moi, aujourd'hui, je ne veux ni de l'un ni de l'autre. Je veux te donner la vérité, avec justice, avec adl, comme Allah nous l'ordonne dans sa parole. Ô vous qui croyez, soyez stricts observateurs de la justice, témoins pour Allah, ne fût-ce que contre vous-mêmes, vos pères et mères et proches. Sourate An-Nisa, verset 135. Alors accroche-toi, parce qu'on va parler de l'histoire, on va parler de la théologie, on va parler de la politique, et surtout, on va parler de ce qui doit rester gravé dans ton cœur. La crainte d'Allah avant tout jugement sur autrui. D'où vient cette division? Pour comprendre ce sujet, il faut remonter à un moment précis de notre histoire, un moment que beaucoup de jeunes musulmans ignorent totalement. Nous sommes en l'an 11 de l'Hégire. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, vient de quitter ce monde. Et la Oumma, encore sous le choc, doit faire face à une question immense. Qui va diriger les musulmans après lui? C'est à ce moment précis, dans ce contexte de deuil et d'incertitude, que se dessine la première fracture. Une partie des compagnons se réunit à la Saqifa de Banu Saïda et prête allégeance à Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Une autre position, minoritaire à l'époque, considère que c'est Ali ibn Abi Talib, le cousin et gendre du prophète, qui aurait dû recevoir cette charge en premier, en raison de sa proximité avec le messager d'Allah et de certains événements comme celui de Ghadir Khoum. Voilà, frère, voilà l'origine de cette division qui traverse 14 siècles. Ce n'est pas une question mineure, ce n'est pas un détail, c'est une question de légitimité politique et spirituelle qui, avec le temps, s'est transformée en un système théologique complet, avec ses propres sources de hadiths, sa propre jurisprudence et sa propre vision de l'histoire islamique. Nous, Ahlus-Sunna wal Jama'a, nous croyons fermement que les 4 premiers califes, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, qu'Allah les agrée tous, sont les califes bien guidés, dans cet ordre, et que leur succession fut légitime, choisie par consultation, par choura, comme le veut la tradition prophétique. Le prophète lui-même a dit, selon la parole authentique rapportée dans le Sahih de Bukhari, « Suivez ceux qui viendront après moi, Abu Bakr et Omar. » La position chiite, elle, considère que la succession devait revenir à Ali et à ses descendants directs, les imams, qu'elle considère comme désignés par Allah, infaillibles, et détenteurs d'une connaissance divine transmise de génération en génération. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'imama. Alors tu vois, frère, on n'est pas ici face à un simple désaccord de style ou de préférence culturelle. On est face à 2 visions théologiques fondamentalement différentes de l'autorité religieuse après le prophète. Et c'est cette divergence de départ qui va, avec les siècles, engendrer des différences majeures sur la crédibilité des hadiths, sur le statut des compagnons et sur des piliers entiers de la croyance. Mais attends, ne va pas encore conclure quoi que ce soit, parce que la partie la plus troublante commence maintenant. Et laisse-moi te raconter un détail que peu de gens connaissent, un détail qui va te montrer à quel point cette période fut douloureuse pour toute la Oumma naissante. Pendant plusieurs mois après la Saqifa, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, ne prête pas immédiatement allégeance publique à Abu Bakr. Il est occupé par le deuil de son épouse Fatima, la fille bien-aimée du prophète, et par certaines questions liées à l'héritage. Mais l'histoire authentique nous montre qu'il finit par prêter serment, et qu'il combat ensuite aux côtés d'Abu Bakr et d'Omar, qu'il les conseille, qu'il épouse même l'une de ses filles à Omar. Cela, frère,
C'est une preuve immense que les tensions du départ n'étaient pas de la haine irréconciliable, mais des divergences d'appréciation politique entre des hommes pieux qui, malgré tout, sont restés unis pour la cause de l'islam. C'est important que tu saisisses cela, parce que ça casse déjà une idée fausse que beaucoup véhiculent aujourd'hui, à savoir que Ali aurait rejeté en bloc la légitimité des 3 premiers califes. L'histoire authentique, sourcée, montre une réalité bien plus nuancée, bien plus humaine, bien plus proche de la sagesse prophétique que ce que les polémiques modernes veulent bien nous faire croire. Et il y a un autre détail que je veux absolument que tu retiennes, parce qu'il illustre à quel point Ali, qu'Allah l'agrée, était loin de nourrir la rancune qu'on lui attribue parfois injustement. Lorsqu'Ali devient calife à son tour, après l'assassinat d'Othman, il continue d'appliquer les jugements et les décisions prises par Abou Bakr et Omar avant lui, sans jamais les remettre en cause en tant que calife légitime. Il nomme certains de leurs proches à des postes de confiance. Il cite leurs décisions comme des précédents juridiques valables. Ce comportement, frère, ce n'est pas celui d'un homme qui considère ses prédécesseurs comme des usurpateurs illégitimes. C'est le comportement d'un homme pieux qui, malgré des désaccords politiques réels sur la meilleure manière de gérer la succession, reconnaît la validité de ce qui s'est passé et continue d'œuvrer pour l'unité de la Oumma. Ibn Abi al-Hadid, un savant qui pourtant penchait vers certaines sensibilités favorables à Ali, rapporte lui-même dans son commentaire du Narj al-Balagha des paroles de Ali faisant l'éloge d'Abou Bakr et d'Omar comme des hommes justes et pieux. Cela devrait suffire, frère, à calmer beaucoup de polémiques enflammées qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des 2 côtés, et qui déforment la réalité historique pour servir des agendas contemporains plutôt que la vérité. Je veux aussi te parler d'un aspect que l'on oublie trop souvent quand on retrace cette histoire. La douleur du deuil, à cette époque, n'était pas un simple événement familial. C'était un séisme pour toute la communauté naissante. Le prophète venait de partir, la révélation venait de s'arrêter, et les compagnons devaient, du jour au lendemain, assumer seuls la responsabilité de préserver et de transmettre cette religion nouvelle, sans plus jamais pouvoir poser une question directement à celui qui recevait la révélation. Dans ce contexte de choc immense, il est humain, profondément humain, que des désaccords d'appréciation soient apparus sur la meilleure manière d'assurer la continuité. Ce n'était pas de la trahison, ce n'était pas de la mécréance, c'étaient des hommes pieux, aimant sincèrement leur prophète, essayant chacun à sa manière de faire ce qui leur semblait le mieux pour l'avenir de cette Oumma naissante. Les divergences doctrinales qu'on te cache. Beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui pensent que la différence entre sunnites et chiites, c'est juste une histoire de « eux, ils aiment plus la famille du prophète » ou « eux, ils prient un peu différemment ». Non, frère, non. C'est infiniment plus profond, et certains points vont peut-être te choquer. Premièrement, il y a la question du statut des Sahaba, les compagnons du prophète. Nous, Ahlus-Sunna, nous croyons que tous les compagnons, dans leur ensemble, sont dignes de respect et d'amour, car Allah lui-même les a loués dans le Coran. Allah a agréé les Muhajirines et les Ansar, ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Sourate At-Tawbah, verset 100. Nous aimons Abou Bakr, Omar, Othman, Ali, Aïcha, Fatima, Hassan, Hussein, tous, qu'Allah les agrée, sans distinction de rang dans notre amour, même si nous reconnaissons une hiérarchie de mérite entre eux selon les preuves authentiques. Dans une partie significative de la littérature chiite classique, en particulier chez certains savants historiques, on trouve des positions qui remettent en cause la droiture de plusieurs grands compagnons, notamment Abou Bakr et Omar, qu'Allah les agrée. Certains textes anciens vont jusqu'à les accuser d'avoir usurpé le califat, voire pire, et cela, frère, ça nous fait mal au cœur, parce que ces hommes sont ceux à qui nous devons, après le prophète, la préservation et la transmission de cette religion jusqu'à nous. Deuxièmement, il y a la question d'Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah l'agrée. Le Coran lui-même a révélé 16 versets pour laver son honneur de l'accusation de calomnie, dans la sourate An-Nur. Et pourtant, dans certains courants chiites historiques, sa position reste très critiquée en raison de son rôle dans la bataille du chameau contre Ali. Pour nous, c'est absolument inacceptable, car Allah lui-même a innocenté cette femme noble dans son livre. Troisièmement, et cela va peut-être te surprendre encore plus, la question des sources du hadith. Nous, sunnites, nous nous appuyons sur les schèmes de transmission, isnad, qui remontent au prophète à travers de nombreux compagnons différents, vérifiés scientifiquement à travers des siècles de science du hadith,
la ilm al-jarh wa ta'dil. Les 6 recueils authentiques, Bukhari, Muslim et les autres, sont le fruit de ce travail rigoureux. La tradition chiite duodécimène, elle, s'appuie principalement sur des chaînes de transmission passant par les imams de la famille du prophète et rejette une grande partie des hadiths transmis par des compagnons qu'elle considère comme injustes. Cela crée 2 corpus de hadiths presque entièrement différents, avec des implications juridiques et théologiques majeures. Quatrièmement, il y a la question de l'infaillibilité, l'isma. Dans la doctrine chiite duodécimène, les 12 imams sont considérés comme infaillibles, protégés du péché et de l'erreur, un statut que nous, sunnites, réservons uniquement aux prophètes, et encore, uniquement concernant la transmission de la révélation. Cinquièmement, la question du Mahdi caché. La croyance chiite duodécimène centrale est que le 12e imam, Muhammad al-Mahdi, serait entré en occultation, raïba, en l'an 260 de l'Hégire, et vivrait toujours, caché, attendant de réapparaître à la fin des temps. Nous, sunnites, nous croyons également en la venue du Mahdi à la fin des temps, comme l'attestent de nombreux hadiths authentiques, mais nous ne croyons pas qu'il soit déjà né et vivant en occultation depuis plus de 1000 ans. Et sixièmement, un point que beaucoup ignorent, le concept de la taqiyya, la dissimulation de la foi par prudence, qui occupe une place beaucoup plus centrale dans la théologie chiite classique que dans la théologie sunnite. Ce concept, historiquement, permettait de dissimuler ses véritables croyances en contexte de persécution, mais il a aussi été un sujet de méfiance et de débat théologique entre les 2 écoles. Il y a aussi un 7e point que je dois absolument aborder, parce qu'il touche à quelque chose de très sensible, la tragédie de Karbala. En l'an 61 de l'Hégire, Hussein, le petit-fils du prophète, fils de Ali et de Fatima, est tué de manière atroce par les troupes du calife omeyyade Yazid dans des circonstances d'une injustice totale. Cet événement est une blessure immense dans le cœur de toute la Oumma, sunnite comme chiite. Nous, sunnites, nous pleurons Hussein, nous le considérons comme un martyr, un homme noble qui s'est levé contre la tyrannie, et nous condamnons fermement ce qui lui a été fait. La différence, c'est que dans la tradition chiite, le deuil de Karbala est devenu un pilier central de l'identité religieuse, commémoré chaque année lors de l'Ashura avec des rituels de deuil intenses, parfois même des pratiques d'automutilation que la majorité des savants, y compris certains savants chiites eux-mêmes, condamnent comme des innovations exagérées et contraires à l'enseignement islamique sur la préservation du corps. Nous, sunnites, nous marquons ce jour par le jeûne, en suivant l'exemple prophétique, et non par le deuil théâtralisé. Tu vois, frère, même dans la douleur partagée, les expressions religieuses divergent. Et c'est exactement pour cela que la connaissance précise est indispensable avant de juger qui que ce soit. Il y a un 8e point, plus discret, mais tout aussi important. Le statut du Coran lui-même. Il faut être très clair ici, et honnête. L'écrasante majorité des musulmans chiites, tout comme les sunnites, croient que le Coran actuel, le Moussaf que nous avons tous entre les mains, est complet, préservé et authentique. Il a existé, historiquement, des positions marginales chez certains groupes très minoritaires évoquant une altération du texte coranique. Mais ces positions ont été rejetées et condamnées par les grands savants chiites eux-mêmes à travers l'histoire, qui affirment tout comme nous la préservation intégrale du livre d'Allah. Je tenais à préciser ce point avec la plus grande rigueur parce que c'est un sujet sur lequel on entend énormément de désinformation des 2 côtés, et l'honnêteté nous impose de ne pas exagérer une position marginale en l'attribuant à l'ensemble d'une communauté. Il y a aussi un 9e point que je dois aborder, parce qu'il touche à la pratique quotidienne, pas seulement à la théorie. Les divergences de jurisprudence, de fiqh. Beaucoup de gens ignorent que la manière de prier elle-même diffère sensiblement. Dans la pratique chiite duodécimène, il est courant de joindre certaines prières, comme le douheur et le asr, ou le maghrib et le isha, de manière systématique, alors que pour nous, sunnites, en dehors de circonstances précises comme le voyage ou la maladie, chaque prière garde son temps propre, comme l'a établi le prophète. La prière a été prescrite aux croyants à des moments déterminés. Sourate An-Nisa, verset 103. Autre divergence majeure et particulièrement sensible, la question du mariage temporaire, appelé nikah al-muta. Cette pratique, qui consiste à contracter un mariage pour une durée déterminée à l'avance, moyennant une compensation, est reconnue et pratiquée dans certains courants chiites duodécimains. Nous, sunnites, nous considérons cette pratique comme formellement abrogée et interdite
sur la base d'un hadith authentique rapporté par Sabra al-Jourani, dans lequel le prophète a explicitement interdit le mariage temporaire de manière définitive jusqu'au jour de la résurrection, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih. Cette divergence a des conséquences sociales et familiales considérables, et c'est un sujet sur lequel les savants sunnites sont unanimement fermes. Il y a aussi des différences dans la manière de faire les ablutions, dans la position des mains durant la prière, dans le calcul de la zakat et dans certains aspects du droit successoral. Ce ne sont pas de simples variations régionales comme on peut en trouver entre les 4 écoles sunnites elles-mêmes. Ce sont des divergences qui découlent directement de sources jurisprudentielles différentes, puisque, comme je te l'ai expliqué, les corpus de hadith eux-mêmes ne sont pas les mêmes. Frère, sœur, je te dis tout cela non pas pour attiser la haine, mais parce que tu as le droit de savoir. Beaucoup de nos jeunes vivent dans une ignorance totale de ces différences, et cette ignorance est dangereuse parce qu'elle les rend vulnérables, soit à une haine aveugle et injuste, soit à une naïveté qui les expose à des dérives théologiques sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais maintenant, il faut que je te dise quelque chose de très important, et écoute-moi bien, parce que c'est peut-être le point le plus crucial de toute cette vidéo. Mais avant de passer à la suite, je dois te parler d'un phénomène très concret, documenté, que beaucoup de familles musulmanes sunnites à travers le monde ont vécu sans même comprendre ce qui se passait. Ce phénomène s'appelle la tashayyu, c'est-à-dire les campagnes de conversion vers le chiisme duodécimain, financées et organisées depuis l'Iran, en particulier dans des régions d'Afrique de l'Ouest, en Indonésie et dans certains pays à majorité sunnite fragilisés économiquement. Des organisations liées au régime iranien ont, dans plusieurs cas documentés par des chercheurs et journalistes indépendants, proposé des bourses d'études, une aide humanitaire, une aide sociale, en échange, directement ou indirectement, d'une adhésion progressive à la doctrine chiite duodécimaine et à une loyauté politique envers l'axe iranien. Cela, frère, c'est un fait extrêmement grave, parce que ça touche des populations vulnérables, souvent dans des zones de pauvreté, qui ne connaissent pas suffisamment leur religion pour se protéger de ce type d'instrumentalisation. Et c'est exactement pour cela que la connaissance, l'apprentissage de ta akida, la solidité de ton identité sunnite ne sont pas des options, ce sont des nécessités absolues dans le monde d'aujourd'hui. Je veux insister sur un point pour que tu ne te méprennes pas sur mes propos. Ce n'est pas la générosité ou l'aide humanitaire en tant que telle qui pose problème, frère. Aider les pauvres, financer des écoles, soutenir des familles en difficulté, c'est une action noble, peu importe qui l'a fait, et nous devrions, nous aussi, en tant que sunnites, faire bien davantage d'efforts collectifs dans ce sens, plutôt que de laisser ce terrain vacant. Le problème, c'est lorsque cette aide devient un outil de conversion doctrinale et de loyauté politique dissimulée, ciblant délibérément des zones de vulnérabilité économique. C'est cette instrumentalisation précise qui pose un problème éthique majeur, pas l'acte de générosité en lui-même. Ne confonds jamais un peuple avec un régime. Voilà où beaucoup de gens tombent dans l'erreur, et je veux que tu évites ce piège à tout prix. Il y a une différence immense, absolument immense, entre un musulman chiite ordinaire, un être humain qui cherche Allah à sa manière, qui prie, qui jeûne, qui essaie d'élever ses enfants dans la droiture, et un système politique qui utilise la religion à des fins de pouvoir. Tu as des millions de musulmans chiites à travers le monde, en Irak, au Liban, en Iran, au Bahreïn, en Azerbaïdjan, ailleurs encore, qui n'ont strictement rien demandé, qui vivent leur foi sincèrement selon ce qu'on leur a enseigné, qui aiment le prophète, qui aiment Allah, et qui, comme toi et moi, seront jugés le jour du jugement selon leur sincérité, leurs actes et la connaissance qu'ils avaient réellement. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné une règle d'or. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Sourate Al-Isra, verset 15. Un homme simple, né dans une famille chiite, qui n'a jamais eu accès à une éducation islamique approfondie, qui répète ce qu'on lui a enseigné sans même connaître les subtilités théologiques dont je viens de te parler, ce n'est pas la même chose qu'un système qui, consciemment, instrumentalise la religion pour asseoir un pouvoir politique et géopolitique. C'est exactement ici que je veux introduire la deuxième partie de notre sujet, celle du régime iranien. Parce que ce que je vais te dire maintenant, ce n'est pas une critique des musulmans chiites en tant que croyants. C'est une critique d'un système de pouvoir, d'une idéologie politique qui se drape dans la religion pour justifier ses ambitions. Et cette distinction, frère, tu dois la garder gravée dans ton esprit pour le reste de cette vidéo. Le régime iranien,
ce qu'il faut comprendre. En 1979, l'Iran connaît une révolution qui renverse le Shah Mohammad Reza Pahlavi. Cette révolution, portée par un immense espoir populaire de justice et de liberté, va accoucher d'un système totalement différent de ce que beaucoup espéraient. La République islamique d'Iran, fondée sur une doctrine appelée Velayat et Faqih, la tutelle du jurisconsulte. Cette doctrine, développée notamment par l'ayatollah Khomeini, donne à un chef religieux, le guide suprême, une autorité politique et religieuse absolue sur l'ensemble de l'État. C'est une construction théologico-politique qui, il faut le savoir, est elle-même contestée par une partie des savants chiites traditionnels qui considèrent que ce degré de pouvoir politique donné à un jurisconsulte n'a pas de fondement solide dans leur propre tradition classique. Depuis cette révolution, ce régime a construit son influence régionale à travers ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Le soutien à des groupes armés comme le Hezbollah au Liban, des milices en Irak et en Syrie, et le soutien aux Houthis au Yémen. Cette stratégie d'expansion, financée et armée, a eu des conséquences humaines terribles dans plusieurs pays de la région, alimentant des conflits qui ont fait des centaines de milliers de morts, majoritairement musulmans sunnites, mais aussi chiites. À l'intérieur même de l'Iran, ce régime a une histoire lourde de répression. Les manifestations de 2009, de 2019 et celles de 2022, après la mort de Mahsa Amini, ont été réprimées violemment, avec des milliers d'arrestations et des centaines de morts documentées par des organisations de défense des droits humains. Des minorités religieuses et ethniques à l'intérieur même du pays, y compris des musulmans sunnites, kurdes et baloutches, rapportent une discrimination systémique. Et voilà un point crucial que je veux que tu retiennes. Ce régime, souvent, n'hésite pas à réprimer sa propre population chiite qui ose le critiquer. Des ayatollahs chiites eux-mêmes, en Iran et en Irak, ont critiqué publiquement les dérives de ce système. Cela prouve, une fois de plus, qu'il ne faut jamais confondre un régime politique avec une communauté religieuse tout entière. Sur le plan géopolitique, ce régime a également développé un programme nucléaire qui a suscité de très vives inquiétudes internationales, menant à des sanctions économiques sévères qui, malheureusement, ont souvent fait souffrir la population civile bien plus que les dirigeants eux-mêmes. Laisse-moi te donner encore plus de contexte, parce que je veux que tu comprennes vraiment la mécanique de ce système, pas juste des slogans. La guerre Iran-Irak, entre 1980 et 1988, a fait entre 500 000 et 1 million de morts selon les estimations. Des jeunes hommes envoyés au front des deux côtés, souvent instrumentalisés par un discours religieux de martyrs pour justifier des pertes humaines colossales. C'est un exemple terrible de la manière dont la religion peut être utilisée pour légitimer une guerre entre deux nations à majorité musulmane. Plus récemment, en Syrie, à partir de 2011, ce régime a soutenu militairement et financièrement le gouvernement de Bachar al-Assad face à un soulèvement populaire, envoyant des milices alliées combattre une population majoritairement sunnite, avec un bilan humain effroyable documenté par de nombreuses organisations internationales indépendantes. Au Yémen, le soutien aux Houthis a alimenté une guerre civile qui a plongé le pays dans l'une des pires crises humanitaires de ce siècle, avec des millions de personnes en situation de famine ou de déplacement. Et à l'intérieur même de ses frontières, ce régime maintient un contrôle strict sur la liberté d'expression, sur la liberté de la presse, et réprime durement toute contestation politique, qu'elle vienne de laïcs, de religieux réformistes, ou même de courants religieux traditionnels qui contestent la légitimité théologique du Velayat et Faqih. Des prisonniers politiques, des exécutions capitales en nombre très élevé chaque année, documentées par des organismes indépendants de défense des droits humains, déciment le portrait d'un système qui privilégie sa survie politique bien au-dessus du bien-être de sa population. Laisse-moi maintenant te donner 3 exemples concrets, 3 pays précis, pour que tu comprennes que ce n'est pas de la théorie abstraite, mais une réalité vécue par des millions de musulmans, sunnites et chiites confondus. Prenons le Liban. Le Hezbollah, fondé en 1982 avec l'appui direct de l'Iran, s'est imposé progressivement comme un État dans l'État, possédant un arsenal militaire plus puissant que celui de l'armée libanaise officielle elle-même. Cette situation a plongé le pays dans une instabilité chronique, a été l'un des facteurs de la paralysie politique libanaise pendant des années et a entraîné le pays dans des conflits qui ne servaient pas nécessairement l'intérêt des Libanais eux-mêmes, chiites, sunnites, chrétiens ou druzes, mais plutôt une stratégie régionale décidée à Téhéran. Beaucoup de Libanais chiites eux-mêmes, à travers les mouvements de contestation de 2019, ont manifesté contre cette mainmise, réclamant un État libanais souverain plutôt qu'inféodé à un agenda étranger.
Prenons l'Irak. Après la chute de Saddam Hussein en 2003, l'influence iranienne s'est considérablement renforcée à travers des milices comme le Hashd al-Shaabi, officiellement intégrées aux forces de sécurité irakiennes, mais dans les faits souvent loyales avant tout à Téhéran plutôt qu'à Bagdad. Cette situation a nourri des tensions confessionnelles terribles avec la population sunnite irakienne, a alimenté en partie l'émergence de groupes extrémistes comme Daesh, qui eux-mêmes ont commis des atrocités abominables contre les populations chiites, sunnites et minoritaires. C'est un cercle vicieux effroyable, frère, où l'extrémisme d'un côté nourrit l'extrémisme de l'autre, et où c'est toujours le musulman ordinaire, quelle que soit son appartenance, qui paie le prix du sang. Prenons enfin le Bahreïn, un petit royaume à majorité chiite, mais dirigé par une dynastie sunnite. En 2011, dans le sillage du printemps arabe, une contestation populaire majoritairement chiite a réclamé plus de démocratie et moins de discrimination. Cette contestation a été réprimée avec l'aide de forces militaires du Golfe, et l'Iran a été accusé, avec des preuves partiales et contestées, d'attiser ce mouvement à des fins géopolitiques. Ce cas illustre bien la complexité du sujet. Une population chiite avec des revendications légitimes de justice sociale, prise en étau entre un pouvoir sunnite autoritaire d'un côté et l'instrumentalisation potentielle de sa cause par un régime étranger de l'autre. Aucun des deux camps, dans ce cas précis, ne défendait véritablement les intérêts du peuple bahreïni lui-même. Tu vois, frère, sœur, la réalité est complexe. Elle n'entre pas dans des slogans simplistes de « eux contre nous ». C'est justement pour cela que la connaissance précise, l'analyse rigoureuse et le refus des raccourcis sont indispensables si tu veux comprendre ce monde avec les yeux de la justice islamique, plutôt qu'avec les yeux de la propagande, qu'elle vienne d'un camp ou de l'autre. Alors, frères, sœurs, quand on parle du régime iranien, on ne parle pas d'un débat entre écoles de pensée islamique. On parle d'un État, avec une politique étrangère, une politique intérieure, des choix stratégiques qui doivent être analysés et critiqués comme on critiquerait n'importe quel gouvernement qui opprime son peuple ou qui alimente des conflits régionaux, qu'ils soient à majorité sunnite, chiite ou autre. La justice islamique nous impose de critiquer l'injustice où qu'elle se trouve, même si elle vient de ceux qui portent le nom de l'islam. Et je veux ajouter un dernier élément avant de passer à la conclusion pratique. Un élément que tu dois absolument connaître pour ne plus jamais te faire manipuler par les discours simplistes que tu vois circuler. Beaucoup de gens pensent, à tort, que critiquer ce régime revient automatiquement à soutenir les puissances occidentales ou les régimes autoritaires du monde arabo-sunnite, qui eux aussi, il faut le dire avec la même honnêteté, oppriment leur peuple, censurent la liberté religieuse et alimentent des injustices immenses. Non, frère, la justice islamique n'a pas de camp géopolitique. Elle s'applique à tous, sans exception, sans complaisance envers qui que ce soit, sous prétexte qu'il porterait le même étendard que nous. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » On lui demanda « Ô messager d'Allah, je comprends qu'on aide celui qui est opprimé, mais comment l'aider s'il est oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant de commettre l'injustice, voilà comment tu l'aides. » Rapporté par Boukhari. Cette parole prophétique s'applique à tous les dirigeants musulmans, sans exception, qu'ils soient sunnites ou chiites, qu'ils soient soutenus par l'Occident ou opposés à lui. Notre boussole, ce n'est pas la géopolitique. Notre boussole, c'est la justice d'Allah. Comment doit se comporter le musulman sincère? Maintenant, frères, sœurs, vient la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que savoir tout cela ne sert à rien si ça ne transforme pas ton comportement, ton cœur, ta manière de voir les autres. Premièrement, retiens ceci, la justice avant tout. Allah dit dans son livre « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Sourate Al-Maïda, verset 8. Cela veut dire que même face à des divergences théologiques profondes, même face à des politiques que tu juges injustes, tu n'as pas le droit d'insulter, de mépriser ou de généraliser sur un être humain simplement parce qu'il porte une étiquette différente de la tienne. Deuxièmement, distingue toujours la doctrine officielle de la sincérité individuelle. Tu peux, en tant que sunnite, avoir des désaccords théologiques fermes et argumentés avec certaines positions chiites classiques, tout en respectant profondément l'être humain qui se trouve en face de toi, en espérant sa guider, en le traitant avec le même adab que le prophète nous a enseigné envers tous les êtres humains.
Troisièmement, ne tombe jamais dans le piège de l'ignorance qui alimente la haine. Beaucoup de jeunes aujourd'hui répètent des insultes qu'ils ont entendues sur Internet sans même comprendre les fondements théologiques réels du désaccord. Cette ignorance est une honte pour notre religion, qui nous ordonne de chercher la science avant de juger. Le prophète a dit « Celui qui suit une voie pour y chercher une science, Allah lui facilite par cela une voie vers le paradis. » Rapporté par Muslim. Quatrièmement, comprends que la division de la Oumma est une arme utilisée par nos ennemis communs. Chaque fois qu'un sunnite insulte un chiite, chaque fois qu'un chiite insulte un sunnite, ce sont ceux qui veulent voir l'islam s'effondrer de l'intérieur qui gagnent du terrain. Le prophète nous a avertis contre la division. Cramponnez-vous tous ensemble au hable d'Allah et ne soyez pas divisés. Sourate Ali Imran, verset 103. Cinquièmement, garde ton énergie pour ce qui compte vraiment. Ton propre iman, ta propre relation avec Allah, ta propre droiture. Il est tellement plus facile de critiquer les autres que de se regarder soi-même. Pose-toi la question. Est-ce que tu pries tes 5 prières avec assiduité? Est-ce que ton cœur est pur de rancune et d'arrogance? Est-ce que tu traites bien tes parents, ton conjoint, tes voisins? Concentre-toi là-dessus avant de te transformer en juge des autres. Sixièmement, et c'est essentiel, si tu veux appeler quelqu'un vers la vérité que tu perçois, fais-le avec sagesse et douceur, comme Allah nous l'ordonne. Appelle au sentier de ton Seigneur, avec sagesse et bonne exhortation. Sourate An-Nahl, verset 125. Jamais avec insulte, jamais avec mépris. La dawa par la haine n'a jamais guidé un seul cœur. Elle ne fait que les endurcir davantage. Septièmement, souviens-toi de l'exemple des grands savants de notre tradition face à ce genre de sujet sensible. Cheikh Ibn Taymiyyah, malgré ses critiques théologiques très fermes de certaines doctrines chiites dans son livre Minhaj as-Sunnah, a toujours pris soin de distinguer entre les différents courants, entre les extrémistes et les modérés, entre le savant et l'homme simple. Il ne généralisait jamais aveuglément. C'est cette méthodologie scientifique et équilibrée que nous devons reproduire aujourd'hui, plutôt que les raccourcis simplistes que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Et je veux te parler d'un effort historique que beaucoup ignorent. Le message d'Aman, publié en 2004 par des centaines de savants musulmans, sunnites et chiites confondus, provenant de plus de 50 pays, qui reconnaissaient mutuellement la validité des grandes écoles juridiques islamiques, y compris l'école jafarite chiite, tout en interdisant formellement les déclarations de mécréance, takfir, entre musulmans qui suivent l'une de ces écoles reconnues. Cet effort, soutenu par des institutions religieuses majeures comme Al-Azhar, montre qu'il existe, au sein même de l'establishment religieux sunnite le plus reconnu au monde, une volonté de gérer ces divergences avec sagesse, plutôt qu'avec l'excommunication systématique que certains prêchent aujourd'hui sur Internet, sans aucune légitimité scientifique. Cela ne veut pas dire, attention, que toute critique théologique doit s'arrêter, ou que toutes les divergences doivent être minimisées comme si elles n'avaient aucune importance. Non, frère. Cela veut dire que la critique doctrinale rigoureuse et le respect de la dignité humaine ne sont absolument pas contradictoires. Tu peux dire fermement que telle position théologique est, selon les preuves que tu as étudiées, erronée ou dangereuse, tout en refusant catégoriquement de traiter un être humain, un croyant sincère qui cherche Allah à sa manière, comme un ennemi à détruire. Huitièmement, n'oublie jamais que le jour du jugement, tu ne seras pas interrogé sur les péchés des autres, ni sur les erreurs théologiques d'une communauté entière. Tu seras interrogé sur ta propre foi, tes propres actes, ta propre sincérité. Alors, au lieu de passer ton temps à polémiquer sur Internet contre des inconnus, utilise ce temps pour apprendre ta religion correctement auprès de savants reconnus, pour te rapprocher d'Allah, pour améliorer ton caractère, ton adab, ta relation avec ta famille et ta communauté. Frères, sœurs, ce sujet que je viens de te présenter est lourd, chargé d'histoire, de sang parfois, de politique, de théologie complexe. Mais je veux que tu repartes de cette vidéo avec un cœur qui a grandi, pas un cœur qui s'est endurci par la haine. Retiens que la vérité doctrinale doit toujours être recherchée avec rigueur et honnêteté, sans complaisance et sans falsification. Retiens que la critique d'un système politique injuste, où qu'il soit, sunnite ou chiite, oriental ou occidental,
est un devoir de justice, pas une haine ethnique ou communautaire. Et retiens surtout que chaque être humain que tu croises, quelle que soit son étiquette, mérite d'être traité avec la dignité que notre religion nous impose, en espérant toujours sa guider plutôt que sa destruction. Laisse-moi te partager une dernière réflexion avant de terminer, parce qu'elle résume tout ce que je viens de te dire. Un jour, un homme demanda à un grand savant comment se comporter face à ceux qui divergent en religion. Le savant répondit, en substance, que la science sans la piété engendre l'arrogance, et que la piété sans la science engendre l'égarement. C'est exactement l'équilibre que je veux que tu portes en sortant de cette vidéo. La science pour comprendre les véritables enjeux théologiques et politiques, et la piété, la crainte d'Allah, pour ne jamais transformer cette science en une arme de haine contre tes semblables. Et je vais te confier quelque chose de personnel, frère, sœur. Chaque fois que je prépare un sujet comme celui-ci, je ressens une lourdeur particulière dans le cœur. Parce que je sais que des deux côtés, il y aura des gens en colère. Certains me diront que j'ai été trop indulgent, d'autres que j'ai été trop dur. Mais je préfère 1000 fois cette position inconfortable, cette position de l'équilibre et de la justice, plutôt que de flatter une audience en lui disant ce qu'elle a envie d'entendre. Parce qu'un jour, nous serons tous debout devant Allah, et ce jour-là, ni les vues, ni les likes, ni les commentaires ne compteront. Seul comptera la sincérité avec laquelle nous avons cherché et transmis la vérité. Alors si tu ressors de cette vidéo avec un peu plus de savoir, un peu plus de justice dans le cœur et un peu moins de haine gratuite envers tes semblables, alors j'aurai accompli ce pourquoi Allah m'a permis de m'asseoir devant cette caméra aujourd'hui. Nous sommes une oumma qui traverse des épreuves immenses. La division interne est l'une des plus grandes armes utilisées contre nous. Alors je te le dis avec tout mon cœur. Cherche la science, garde la justice, protège ton cœur de la haine aveugle et consacre ton énergie à devenir le meilleur musulman que tu puisses être, pour toi-même, pour ta famille et pour cette oumma qui a tant besoin d'unité sur les fondamentaux et de sincérité dans la recherche de la vérité. Qu'Allah nous guide tous vers ce qu'il aime et agrée, qu'il unisse les cœurs de cette oumma sur la vérité et qu'il nous protège de l'injustice, que ce soit celle que l'on subit ou celle que l'on commet envers autrui. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, si elle t'a aidé à voir ce sujet avec plus de justice et de discernement, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage-la avec ceux qui en ont besoin. Nous continuerons, ensemble, à chercher la science et la vérité, avec humilité, avec justice et avec amour pour cette religion et pour cette oumma tout entière. Qu'Allah te bénisse et à très bientôt, Inch'Allah.